light it up like a blood fire. Burn it up like a blood fire. Blood, 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 blood fire. Qu'est-ce que tu crois toi? Allez, c'est parti. Allez gros. Bonjour petite moto. Comment tu vas petite moto? Moi ça va bien hein. Ah là 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 là. C'est dur. J'arrive pas à trouver ça fantastique comme moto hein. C'est une horreur, c'est la boîte, elle est bizarre, c'est. Je sais Ouais pas. puis tu as l'impression que t'arrives direct en zone rouge. Ouais. C'est vrai qu'un shifter ça manque là-dessus quand même C'est hein. dommage, hein. Ouais. C'est une. Enfin, c'est une pas chère, ça vaut 12 ou 13 000 hein, quand même. Hein. Mais- Sérieux je m'amuse plus avec un CBR 600 quoi. Oui, oui. Rien à dire. Exact. Oui, les pneus ils glissent un peu. Ça glisse, oui. Ouais. C'est un peu d'appréhension quand même. Ouais mais en même temps c'est surtout à la réaccélération quand tu vas fort et que t'es fort penché et de nouveau c'est pas un pneu piste quoi. Eh oui. Hein, comme je dis, sorry je t'ai doublé mais... T'as bien raison, pourquoi? Ouais, parce que normalement ils avaient dit qu'on pouvait pas doubler. Ah bon? Ouais. Oh, il m'a doublé. Ouais mais je lui ai déjà dit. Il m'a doublé. Il a pas le droit, hein. Il m'a doublé, il a pas le droit. 50 burpees. Vieux con là. Allez, T'as qu'à arrêter de te traîner la nouille. vous allez être fatigué, tu vas faire rouler. Et lui, il va pas faire toutes les séances par contre. Hein. Ouais moi je veux bien y aller hein. Tell him to stop. Oh bah il en reste une. Bah je vais gratter hein. Ah putain ouais, ça change. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est vachement mou de la suspension par contre. Sur les changements d'angle, tu sens que tu rebondis. Et alors bah tu galères à te déhancher là-dessus quoi. Par contre ce shifter, ça c'est le pied quoi. Il a tendu la pédale. Ah en frottant? Il a juste t'as touché, hein. Ouais. Ça tu t'es bien amusé? Oh là là, Il est marrant ce shifter hein finalement. quel panard. Ouais. Et les pneus ça va bien hein, pour du circuit, c'est Ouais. impressionnant. Ouais, on voit quand même qu'il boulocherait presque si on faisait encore 5 runs. Oh, il est bien, hein. Non, il bouge pas. Il est bien, non? Moi je trouve qu'il travaille bien. Hein. Ah ouais, mais franchement, il s'use comme ça régulièrement.
Ben voilà, donc là apparemment un petit atelier mouillé après le petit tour de piste sur sec qu'on a fait. Ben on va voir du coup ce que le boudin donne sur mouillu, étant donné que on est en Belgique, ça nous servira, hein. Et comme ça amuse les Français de se foutre de notre gueule parce qu'il pleut souvent chez nous, hein. Hein, c'est marrant, hein. Ouais, c'est hein, ils rigolent, hein. Hein regarde. Putain, il se pète la gueule. C'est normal qu'elle est mouillée quand elle roule dans l'eau? C'est normal, tout à fait. Hein. S'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a rien. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher compère belge. Ah, moi j'y connais rien, je sais même pas pourquoi je suis là. Arrête tes bêtises, t'es sur du live de chez Michelin là. Arrête tes bêtises, t'es sur du live de chez Michelin là, et donc arrête. Mais j'aimerais bien déjà tester sur mouillé. D'accord. Parce que comme je viens de Belgique et qu'il pleut tout le temps, ben ça va être le plus intéressant pour moi. Non mais moi obligé, je dis des conneries. Faut que les gens ils rigolent dans la vie. Je savais pas que c'était un live moi. Tiens compte toi, putain, en plus tu dis des conneries. Ils font un live et tout, moi j'en sais rien. Et il me dit bah comme mon compère là, qu'est-ce que tu penses du pneu? Je fais bah j'en sais rien, je sais même pas pourquoi j'ai été invité, j'y connais rien. Tu es vraiment sérieux? Ouais, mais je savais pas qu'il faisait un live moi. En fait, c'est ça le truc. Il met les deux pieds dedans, il me dit qu'est-ce que vous en pensez? Bah je sais pas, moi, qu'est-ce que je fous là? La camionnette, je l'ai pas essayé encore. Putain, mais je te jure. Ah la bonne blague. Ah, faut tourner la clé peut-être. Mais quel T'as imbécile. bien compris hein? Ouais. Attendez, mais que tu vois le drapeau damier, Ouais. c'est pas du tout pour rentrer dans les stands. C'est quoi un damier? Toi, moto. Toi, moto. Toi, Ok. tour. Wheeling? Wheeling? Toi, on t'a dit quand tu croises la camionnette, tu Ah, fais d'accord. demi-tour, d'accord? Et quand je rentre dans la voiture, je m'arrête ou comment ça se passe? Ah, ça freine bien, hein, Ça freine bien, hein? Ouais, C'est c'est... impressionnant, hein? Et même à l'accélération, tu... Je pensais que ça allait glisser légèrement, ça glisse même pas, tu vois. C'est... Bah ouais, alors par contre peut-être avec une MT-01, faudra se calmer. Ouais, faudra un petit peu gérer. Après elle a pas un mode rain? C'est sur la Ducati le mode rain. Non mais une Ducati c'est en mode rain. Ah oui, d'accord. Ah, essayer un MT-10 sur du mouillé. Du coup nous revoilà chez Yesuken, mon petit garage préféré. C'est là qu'on va monter les Road 5. Et c'est aussi ici que je vais taper ma conclusion sur ces pneus. Ah regarde, j'ai vachement grandi hein, depuis la dernière fois. Bien la famille. Ah, bien la famille. Bah ouais, bien la famille, un peu de motivation ici non de Dieu. Ouais. Chanter. Le patron ici? On s'est déjà vu dans une vidéo précédente. Hein. Bah ouais mais bon ça date après. Ouais, ça date, hein. Ça date c'est- de 2 ans déjà. C'est quand t'avais un petit garage tout pourrave là? Tout pourrave. T'étais bien content de venir dans mon petit garage tout pourrave. Je te le fais pas dire. T'as ma douille? Oh yeah! Il a ma douille. Trop cool.
Comme ça, tu peux observer les gens et tout. Tu vois. Quoi? Il est fatigué lui. Hein. Non, il est fatigant, c'est pas pareil. Hop, on va commencer cette conclusion par un petit café. À aucun moment, Michelin ne m'a obligé à dire du bien de leurs pneus. C'est vraiment juste un essai. Ils m'ont dit tu dis ce que tu veux, on n'a pas trop peur. Et en effet, ils ont énormément bossé. Et là, je vais surtout vous expliquer les questions qui sont revenues le plus souvent par rapport à ces nouveaux pneus. La première question qui est revenue super souvent, c'est pourquoi ici c'est complètement slick. Au niveau évacuation d'eau, est-ce que ça va vraiment être bien? Moi j'ai pu parler avec l'ingénieur qui a quand même conçu le pneu, qui l'a testé, qui l'a fabriqué, qui a jeté des dizaines de prototypes. Ils ont bossé 4 ans dessus en tout, 4 ans c'est déjà pas mal du tout. Et donc en fait ils m'ont expliqué clairement que s'ils arrêtent les rainures à cet endroit-ci, c'est parce que ici on est à 35-40 degrés d'angle à peu près et que sur mouillé il y a à peu près personne qui prend 35 à 40 degrés d'angle. Et ce qui permet par contre sur sec d'avoir un vrai slick et donc sur l'angle d'avoir quelque chose qui tient beaucoup mieux. On est toujours en bigum, on voit vraiment la différence ici. Là on le voit vraiment bien. Donc on voit vraiment ici la différence de gomme entre la partie centrale qui est plus dure et la partie pas centrale qui est plus tendre. Et alors évidemment l'autre question qui est énormément revenue, c'est tiens la fameuse usure en escalier où on avait le centre qui était assez plat et ici qui venait complètement droit. Pour ça ils ont aussi travaillé dessus et ils m'ont dit qu'il y a 2 pôles principaux qui vont permettre d'empêcher cette mauvaise usure en escalier qui arrive à partir de 6000 km à peu près pour moi. Moi j'avais pas trop aimé les pilotes Road 4 à cause de ça, leur fin de vie, leur deuxième moitié de vie était assez nulle. Et donc ici ce qu'ils ont fait c'est que avant on avait vraiment une bande tendre, la bande plus dure, l'autre bande tendre. Et maintenant en fait la bande un peu plus dure revient en dessous du tendre. Ce qui permet d'abord une plus grande stabilité à grande vitesse, ce qui permet également une meilleure usure de la partie tendre. Et alors après, l'autre chose qu'ils ont fait pour que cette partie s'use moins vite, c'est simplement il y a un peu plus de matière ici. Donc l'arrondi est un peu plus épais et ce surplus de matière qui n'est pas très grand mais qui est existant, c'est de l'ordre de 1 ou 2 mm, va clairement permettre d'empêcher cette mauvaise usure en escalier. Alors ensuite, au niveau du pneu avant, bim. Au niveau du pneu avant, on avait aussi les stries qui d'abord allaient vraiment d'un bout à l'autre sur le 4. Ici, on le voit bien, les stries ont été raccourcies, donc elles permettent de moins avoir de mouvement. Ensuite, elles sont coupées en biseau et alors à l'intérieur, elles sont coupées en biais, donc elles ne sont pas coupées droites comme ça l'était sur l'ancien pneu. Et donc ça, ce sont les spécificités techniques qui devraient régler les problèmes que ces pneus avaient eu sur les versions précédentes, à savoir surtout la version 4. Et donc d'abord merci pour cette magnifique journée. Je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Jean-Luc Bouvier, je suis responsable de la R&D pour les activités de route chez Michelin. Voilà, et ben merci de m'avoir invité, vraiment, Oui. Ça m'a fait grand plaisir. J'espère qu'on se reverra pour de nouveaux pneus et je vous donnerai mon avis bien personnel comme d'habitude sur ce Road 5. Mais c'est entièrement bluffé. Moi je dis chapeau. Merci. Et vivement que je l'ai sur la mienne. Donc voilà, moi j'ai quand même vu ce pneu faire des wheelings sur du mouillé, faire des stoppies sur du mouillé. J'ai pu le tester sur une quinzaine de motos et honnêtement je pense sans avoir vraiment peur dire que jusqu'ici c'est le meilleur pneu sport touring que j'ai pu essayer. Je ne peux que vous le conseiller, c'est cela que je voulais sur ma moto personnellement et ça va me permettre aussi de vous dire au bout de 10 000 km, tiens, est-ce que cette usure en escalier ça a été réglé? Ça va me permettre de voir si le freinage est toujours aussi performant après la deuxième moitié de sa vie parce que c'est leur grande promesse. C'est dire que ça freine toujours mieux qu'un PR4 à partir de 5000 km. Vous avez vu l'essai sur le mouillé où le gars il arrive quand même à lever avec un pneu qui a 5000 bornes. Donc je pense que honnêtement sur un sport touring, parce que même à l'attaque on est vraiment bien sur les bords, le feeling est très bon. Bref, je suis entièrement bluffé, entièrement satisfait. Et je serais assez content de les essayer contre le nouveau T31.
parce que le T31 utilise la même technologie. Ils ont aussi une bande dure qui revient un petit peu en dessous du mou. Donc ça va être intéressant de voir la différence parce qu'il n'y a rien à faire. Le T30 Evo était un pneu que j'ai beaucoup aimé, qui est surpassé par celui-ci, et donc ça va être intéressant de le comparer au T31 maintenant. Mais actuellement, voilà, vous voulez du pneu qui patate super bien en arsouille et qui même peut aller sur piste sans problème, on l'a vu, et qui est génial sur tous les temps. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Le Road 5, je pense que c'est vraiment un pneu sûr, rassurant et stable, et tout ce qu'on peut attendre d'un pneu récent de moto. Voilà, c'est ma petite conclusion, et je le redis, Michelin ne m'a jamais demandé à un moment d'en dire du bien ou quoi, j'en disais ce que je voulais, et voilà exactement ce que j'en pense. Sur ce, une bonne après-midi, un bon roulage, ride safe, bisous, à la prochaine, W, triple V, wesh gros, la famille bien.